Bonjour à vous tous. Nous allons aujourd'hui étudier ensemble avec l'aide de Dieu, Be'ezrat Hashem, le Kouf Kavav, le Mizmor 126. Ce Mizmor parle ou bien de la Geoula Shlema, c'est-à-dire que lorsque Akadosh Baruch Hu nous ramènera tous en Eretz Israël avec le Mashiach, ou bien il parle aussi de la Geoula qui avait lieu déjà quand ils sont revenus de Babylonie. Shir HaMa'alot, le chant de la montée, lorsque tous les Juifs montent vers Jérusalem pour venir au Beth Amikdash. Beshuv Adonai et Shiva Tzion Hayinu Keholmim. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu ramènera tous les exilés de Sion, Hayinu Keholmim, nous étions comme des rêveurs. Ça veut dire, on s'est aperçu que toute la galousse n'était qu'un rêve. La réalité, c'est d'être en Eretz Israël avec le Beth Amikdash et avec le Mashiach. Az imale sechok pinu ushonenu rina. Alors, notre bouche sera remplie de rire et notre langue de chant, de joie, de remerciement à Akadosh Baruch Hu. De là, les Chamim apprennent que tant qu'il n'y a pas les temps messianiques, on n'a pas le droit de remplir sa bouche de rire. On doit garder ça pour le moment de la Géoula. Az yomeru bagoim. Alors, toutes les nations diront, Higdil Adonai la'asot imele. Akadosh Baruch Hu a fait des choses magnifiques. Il a une bonté extraordinaire avec cela, avec ce peuple. Higdil Adonai la'asot imanu. Akadosh Baruch Hu a fait quelque chose d'extraordinaire avec nous. Hayinu semehim. Nous étions heureux de ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait avec nous. Maintenant, David HaMelech écrit une prière pour ça. Shuva Adonai et Shevitenu. Toi, Kadosh Baruch Hu, ramène tous nos exilés. Ka'afikim Banegev, comme les fleuves dans le désert. Hazorim Bedim'a, Berina Iktsoru. Ceux qui ont ensemencé avec la larme, avec des larmes, avec joie, ils moissonneront. Haloch Yelech Ubacho Nose Meshech Hazara. Il marchera et en marchant il pleurera. Celui qui ensemence le champ, Boyavo Berina, mais il retourne avec des chants, avec de la joie. Nosé Alumotav, celui qui prend les gerbes, ça veut dire, il revient avec la bracha d'Akadosh Baruch Hu. Psaume Kuf Chav Zayin, 127. Shir HaMa'alot li Shlomo. C'est le chant de la montée qui a été écrit pour Shlomo. Alors, c'est David HaMelech qui l'a écrit pour son fils Shlomo, qui va construire le Beth Amikdash à sa place, puisque David HaMelech ne pouvait pas construire lui-même le Beth Amikdash. Im Adonai lo yivne vayit, shav amlu bonavo. Si Akadosh Baruch Hu ne veut pas construire sa maison, ne veut pas construire le Beth Amikdash, shav amlu bonavo. C'est en vain que ceux qui se fatiguent le construisent. Im Adonai lo yishmoir. Si Akadosh Baruch Hu ne veut pas garder Jérusalem, ne veut pas préserver Jérusalem de tous les malheurs, Shav Shakat Shomer, c'est en vain que se fatigue le gardien. Shav Lachem Mashkimekum, c'est en vain pour vous ceux qui se lèvent tôt, Mehare Shevet, après le repos. Ochle Lechem Ha'atzavim, ceux qui mangent leur pain avec des nerfs, ça veut dire ils sont toujours sous pression, tellement ils n'ont pas la bracha. Ken iten lidido shena. Et pour celui qui l'aime, son yédid, son proche, Akadosh Baruch Hu lui donne le sommeil profond et le repos comme il faut. Hine nahalat Adonai banim. Non seulement Akadosh Baruch Hu donne le repos à celui qui l'aime, mais il lui donne un héritage, banim, des enfants. Nahalat Adonai banim, l'héritage pour Hachem, ce sont ses enfants, les enfants d'Israël qui continuent la tradition de la Torah. Sachar peri habaten, c'est le salaire du fruit du ventre. Kehitzim beyad gibor, comme des flèches entre les mains d'un homme fort. Ken bene haneorim, ainsi sont les enfants de la jeunesse. Ça veut dire, lorsque quelqu'un, il a des enfants qui ont étudié la Torah, et qu'on vient lui poser des questions, ses enfants l'aident à trouver la réponse, et l'aident à montrer qu'il a étudié la Torah, et qu'il aussi participe à sa Torah. Ashrei hagever, heureux est l'homme, Asher Milé et Ashpato Mehem, qui a rempli son carquois d'eux, ça veut dire qu'il a rempli toute sa vie avec des enfants qui construisent le monde. Banim, Milachon, Binyan, qui construisent le monde. Lo Yevoshu,
ils n'auront jamais honte. Qui daberu et toivim, lorsqu'ils parleront avec les ennemis Bashar, lorsqu'ils parleront avec les ennemis Bashar, Sha'ar c'est l'endroit des Dayanim, des juges. Lorsqu'ils seront devant les juges, ils n'auront pas honte parce qu'ils savent parler, ils savent quelle est la Torah qu'ils doivent dire. Que Baruch Hu nous aide, que nos enfants grandissent dans la Torah, qu'ils continuent à construire le monde et qu'ils nous apportent la Géoula. Amen. Kene Ratzon.